Et si je te disais que certaines décisions, et prises en quelques secondes, peuvent changer une vie entière, pas seulement aujourd'hui, mais aussi dans l'éternité. Pourtant, des millions de personnes les répètent chaque jour, sans mesurer leurs conséquences. Le plus étonnant, c'est que beaucoup pensent être sur le bon chemin alors qu'elles s'en éloignent peu à peu, restent jusqu'à la fin. Car le dernier point est souvent celui que l'on sous-estime le plus. Et si cette vidéo t'aide à réfléchir à ta relation avec Dieu, écris simplement dans les commentaires que Dieu me pardonne. Chaque être humain commet des erreurs. Personne n'est parfait. Mais ce qui fait la différence, c'est la capacité à reconnaître ses fautes, à changer de direction et à rechercher sincèrement le pardon de Dieu. Les Écritures nous rappellent que Dieu est juste, mais aussi miséricordieux envers ceux qui reviennent vers lui avec un cœur sincère. Pourtant, il existe des comportements contre lesquels les textes sacrés mettent sérieusement en garde. Non pas parce que Dieu veut priver l'être humain de sa liberté, mais parce qu'il connaît les conséquences de ses choix. Ce qui paraît parfois anodin peut finir par détruire une famille, une amitié, une réputation ou même la paix intérieure. Le premier comportement est l'orgueil. L'orgueil est souvent discret. Il ne commence pas toujours par de grandes paroles. Il s'installe lorsque quelqu'un croit ne plus avoir besoin de conseils, lorsqu'il pense être supérieur aux autres ou lorsqu'il refuse de reconnaître ses erreurs. Imagine une personne qui connaît le succès. Au début, elle remercie Dieu pour tout ce qu'elle reçoit. Puis, avec le temps, elle commence à croire que tout vient uniquement de ses propres capacités. Peu à peu, elle méprise ceux qui réussissent moins qu'elle. Elle refuse les critiques, n'écoute plus personne et finit par vivre dans une illusion de supériorité. L'orgueil aveugle. Il empêche d'apprendre, d'aimer et de grandir. C'est pourquoi tant de traditions religieuses invitent à cultiver l'humilité. Être humble ne signifie pas se rabaisser. Cela signifie reconnaître que nous avons tous besoin de Dieu et que personne n'est au-dessus des autres. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Beaucoup de personnes pensent éviter les grandes fautes tout en laissant une autre habitude envahir leur cœur, la haine. La haine détruit d'abord celui qui la porte. Elle consume les pensées, vole la paix et pousse parfois à prononcer des paroles que l'on regrettera toute sa vie. Pardonner n'est pas toujours facile. Certaines blessures sont profondes. Pourtant, nourrir la haine jour après jour revient à porter un poids qui devient de plus en plus lourd. Imagine deux personnes qui se disputent. Les années passent. Chacune attend que l'autre fasse le premier pas. Les familles se divisent. Les enfants grandissent dans cette rancœur. Tout cela parce que personne n'a voulu briser le cercle de la haine. Les Écritures encouragent la réconciliation, le pardon et l'amour du prochain. Cela ne signifie pas accepter l'injustice, mais refuser que le mal gouverne notre cœur. Et c'est précisément ici que tout change. Beaucoup pensent que les plus grands dangers sont visibles. Pourtant, les plus grands combats commencent souvent à l'intérieur de nous-mêmes. La question est simple. Aujourd'hui, quel sentiment dirige ton cœur? Est-ce la paix, l'humilité et l'amour, ou l'orgueil et la rancœur? Prends quelques instants pour y réfléchir, car la suite pourrait transformer ta manière de voir ta propre vie. Pourtant, ce n'est pas encore le plus grand piège. Il existe un troisième comportement contre lequel les Écritures mettent en garde à de nombreuses reprises. Le mensonge. Au début, un mensonge semble parfois insignifiant. Une simple phrase pour éviter une conséquence, une excuse pour cacher une erreur, une promesse que l'on sait déjà ne pas vouloir tenir. Mais un mensonge en appelle souvent un autre. Imagine un homme qui ment pour protéger sa réputation. Puis il doit inventer une autre histoire pour cacher la première, ensuite une troisième. Peu à peu, il ne sait même plus où se trouve la vérité. Sa famille commence à perdre confiance, ses amis doutent de sa parole, et ce qu'il voulait protéger finit par s'effondrer. La confiance est comme un miroir. Lorsqu'elle se brise, il est parfois possible de la réparer, mais les fissures restent visibles. C'est pourquoi les Écritures encouragent la vérité, même lorsqu'elle est difficile à dire. La vérité peut être douloureuse pendant un instant, mais le mensonge peut faire souffrir pendant des années. Mais ce n'est pas tout. Il existe un quatrième comportement qui détruit silencieusement des millions de vies,
l'amour excessif de l'argent. L'argent n'est pas mauvais en lui-même. Il permet de nourrir une famille, de construire, d'aider les autres et de réaliser de nombreux projets. Le véritable danger apparaît lorsque l'argent devient plus important que Dieu, plus important que la famille, plus important que les valeurs. Les richesses peuvent disparaître en un instant, mais un cœur fidèle, honnête et généreux laisse une empreinte qui dure bien plus longtemps. Voici ce qui est fascinant. Beaucoup de personnes pensent que Dieu regarde seulement les grandes actions visibles. Pourtant, les Écritures rappellent aussi l'importance des intentions du cœur. C'est souvent dans les pensées, les choix quotidiens et les petites décisions que se construit notre caractère. Avant de découvrir le dernier point, pose-toi cette question. Si aujourd'hui était le jour où tu faisais le bilan de ta vie, y aurait-il quelque chose que tu voudrais changer immédiatement? Réfléchis-y quelques secondes. Car le dernier comportement est sans doute celui qui pousse le plus de personnes à s'éloigner de Dieu, sans même s'en rendre compte. Et nous arrivons maintenant au 5e point. C'est probablement celui que beaucoup de personnes négligent, alors qu'il peut transformer toute une existence. Le 5e comportement est le fait de rejeter Dieu, de vivre comme ce. Il n'avait aucune place dans notre vie et de refuser obstinément de revenir vers lui. Les Écritures invitent constamment l'être humain à chercher Dieu, à reconnaître ses fautes, à se repentir sincèrement et à changer de vie. Elles rappellent également que personne n'est trop loin pour recevoir le pardon de Dieu s'il revient à lui avec un cœur sincère. Imagine 2 personnes. La première pense qu'elle aura toujours le temps de changer plus tard. Elle remet sans cesse à demain les décisions importantes. Les jours deviennent des semaines. Les semaines deviennent des années. Sans même s'en rendre compte, elle s'est habituée à vivre loin de Dieu. La seconde reconnaît ses erreurs. Elle n'est pas parfaite. Elle tombe parfois. Elle se relève, demande pardon, apprend de ses fautes et cherche à faire mieux. La différence entre ces 2 personnes n'est pas qu'une seule ne commet jamais d'erreur. La différence est que l'une ferme son cœur, tandis que l'autre choisit de revenir vers Dieu. La véritable force n'est pas de prétendre être parfait. La véritable force est d'avoir l'humilité de reconnaître ses fautes et le courage de changer. Alors, prenons un instant pour résumer. L'orgueil peut éloigner le cœur de l'humilité. La haine peut détruire la paix intérieure. Le mensonge peut briser la confiance. L'amour excessif de l'argent peut faire perdre l'essentiel. Et vivre en rejetant Dieu ou en refusant de revenir vers lui peut nous éloigner du chemin que les Écritures nous invitent à suivre. Peu importe ton passé, peu importe les erreurs que tu as commises. Tant que tu respires, tu peux choisir un nouveau départ. Peut-être que cette vidéo n'est pas apparue devant toi par hasard. Peut-être que c'était le moment de faire une pause, de regarder au fond de ton cœur et de te poser une seule question. Quelle personne ai-je envie de devenir à partir d'aujourd'hui? Si cette vidéo t'a amené à réfléchir, écris simplement dans les commentaires « Que Dieu me pardonne et me guide sur le bon chemin ». Et souviens-toi toujours de cette vérité. Une seule décision prise aujourd'hui peut changer toute une vie.